à nous tous. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, je prie que le Seigneur puisse nous faire grâce. J'espère que sur YouTube, on arrive à nous suivre. J'espère que le problème a été résolu parce qu'à un moment, certaines personnes n'arrivaient pas à nous suivre sur YouTube. J'espère qu'on a pu résoudre ce problème-là. J'espère que c'est bon. Alors, nous allons commencer l'enseignement de ce soir. Le dimanche passé, nous avons eu à clôturer cette série d'enseignements que nous avons commencé sur les lois qui gouvernent le monde de l'onction. Et comme j'avais dit, nous n'avons pas la prétention de tout dire parce que je crois que la Bible même le dit que nous connaissons en partie, nous ne connaissons pas tout. Nous avons pu dire quelques éléments, donner quelques principes poussés par l'Esprit. Nous allons peut-être revenir au courant de l'année ou l'année prochaine. Mais je crois que nous avons été bénis. Et l'enseignement de ce dimanche m'a permis d'ouvrir une brèche pour continuer quelque chose aujourd'hui. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'onction, la loi du temps et des circonstances. Nous avons dit que quelle que soit l'onction que nous avons, il y a un temps de la manifestation de l'onction dans la vie d'un homme. C'est vrai que nous sommes moins choisis par Dieu dès le sein de notre mère, mais il y a un temps où il y a la manifestation de l'onction. Ça veut dire le choix de Dieu a été porté sur ta vie. Dieu t'a appelé à manifester quelque chose de précis dans ta vie, dans ta destinée, dans ta famille. Mais il y a un temps précis où Dieu se décide de manifester cette grâce qu'il a mise sur toi ou de permettre à l'onction qu'il a déposée dans ta vie de commencer à se manifester. Et nous avons parlé de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste. Nous avons expliqué comment le Seigneur Jésus et le prophète Jean-Baptiste étaient non seulement des cousins, mais ils n'avaient pas un grand écart en termes d'âge. La Bible nous montre qu'ils avaient 6 mois, n'est-ce pas? La grossesse de Jean-Baptiste était déjà à 6 mois lorsque Marie est venue visiter Élisabeth. Et nous avons déduit sûrement qu'ils avaient, bon, si tout s'est passé normalement, en termes de temps de grossesse, ils ont sûrement moins d'une année de différence. Ils avaient 6 mois de différence, dépendamment de quand l'un était né. Si ils étaient nés la même année, peut-être Jean-Baptiste était né en janvier et puis Jésus était né en juin, ou alors peut-être Jean-Baptiste était né en juin, Jésus était né en décembre. Peut-être que c'est pourquoi on célèbre le 25 décembre, je ne sais pas. Ou alors, peut-être Jésus était né, Jean-Baptiste était né à la fin d'une année et Jésus peut-être au milieu d'une autre année. Mais ce qui est sûr, ils avaient 6 mois. 6 mois d'écart. Ils étaient de la même génération. Et nous avons vu que Jean-Baptiste avait une promesse dans sa vie, Jésus avait une promesse dans sa vie. La promesse de Jésus, qui était sur la vie de Jésus, était bien évidemment plus grande que la promesse qui était sur la vie de Jean-Baptiste par rapport à la mission terrestre qu'ils avaient. Jean-Baptiste avait une grande mission. D'ailleurs, la Bible dira plus tard, Jésus l'avait dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Sa mission était grande. Il avait une grande mission. Mais Jésus avait une plus grande mission parce que c'est le Fils de Dieu, il est venu pour sauver l'humanité. Mais lorsqu'on parle de la manifestation de l'onction ou du ministère de Jean-Baptiste, le ministère de Jean-Baptiste a commencé à avoir du succès avant même le ministère de Jésus. On a vu comment Jean-Baptiste a eu du succès dans son ministère, il a impacté sa génération et pendant ce temps-là, Jésus n'était pas connu. Jésus était dans l'anonymat, Jésus était dans la maison de son père, Jésus était sûrement en train de faire le travail de charpentier comme son père, il n'était pas connu. Et Jésus a supporté ce temps-là sans complexe, sans se laisser frustrer par les événements. Et nous avons expliqué combien beaucoup d'entre nous sommes frustrés parce que nous avons des grandes promesses, mais lorsque nous regardons notre présent, nous avons l'impression d'être en retard. Parce que Dieu m'a promis telle chose, mais j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 25 ans, je n'ai même pas encore vu ce que Dieu a promis. Et la Bible nous révèle que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Jean-Baptiste, s'ils avaient 6 mois d'écart, c'est que Jean-Baptiste avait commencé beaucoup plus tôt, peut-être qu'à 25, peut-être à 26, on ne le sait. Mais Jean-Baptiste avait commencé son ministère très tôt, il avait l'influence très tôt, mais cela n'avait pas annulé la promesse qui était sur la vie de Jésus. Et nous avons expliqué que lorsque le temps de Jésus est arrivé, il a eu un grand impact. Bien-aimé, il y a un temps pour la manifestation de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné est vrai. Peut-être que tu ne vois pas encore cela se manifester. Il y a un temps afin que cette grâce, afin que cette onction, afin que cette destinée se manifeste. Tu n'es pas en retard, mais parfois, il y a des temps et des circonstances qui doivent s'aligner afin que tu voies la main de Dieu. Nous avons parlé de la vie de Moïse. Moïse avait reçu l'appel, il était appelé pour délivrer Israël. Mais très tôt, il a voulu commencer à défendre les enfants d'Israël, mais il s'est retrouvé dans une mauvaise position où il a dû fuir l'Égypte. 40 ans plus tard, lorsqu'il avait pratiquement 80 ans, Dieu est revenu vers lui pour enfin l'envoyer pour délivrer Israël. Bien-aimé, tu n'es pas en retard, mais parfois, c'est que ton temps n'est pas encore arrivé. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques éléments. Qu'est-ce qui a permis à Jésus, pendant ce temps où il avait l'impression, bon, je suppose bien sûr, où il avait l'impression que les temps sont en train de passer. Jean-Baptiste prospère. Le ministère de Jean-Baptiste est grand. Cependant, je sais que Dieu m'a donné des grandes promesses. Pendant que Jean-Baptiste est en train de progresser dans le ministère, moi, je ne vois aucun fruit de mon appel. Je suis là à faire à faire des chaises en bois, des lits en bois, à supporter mon père dans son business. Mais tout ce que Dieu m'a promis ne se réalise pas. Qu'est-ce qui a permis à Jésus d'être autant calme? La Bible dit, à la fête de Canaan, sa mère lui demande de faire un miracle. Jésus dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui emmène Jésus à être autant calme, à supporter ce temps d'anonymat pendant qu'il pouvait être stressé, pendant qu'il pouvait aussi commencer à dire que j'ai l'onction, je vais commencer le ministère. Et c'est de ça que nous allons parler. Et c'est ces éléments qui vont nous permettre, pendant que nous passons des temps d'anonymat, des temps où nous avons l'impression que ce que Dieu a dit ne s'accomplit pas encore. Qu'est-ce qui a aidé Jésus à supporter ce temps noir? Qu'est-ce qui peut nous aider à supporter ce temps où nous sommes convaincus que nous sommes appelés à la grandeur, mais il n'y a aucun signe de grandeur? Je regarde mon compte en banque, ça ne ressemble pas aux promesses de Dieu. Je regarde mon ministère, ça ne ressemble pas aux promesses de Dieu. Je regarde mon état civil, ça ne ressemble pas aux promesses de Dieu. Qu'est-ce qui peut me permettre à être sûr, à me garder ferme pendant ces temps? Alléluia. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons prendre les pages de nos Bibles? Nous allons lire Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Oh, Rabba Shandalabaya. Matthieu chapitre 16. Oh, Rakababababababababa. Kurushotolamana. Matthieu chapitre 16. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. On va prendre. Quelqu'un peut m'aider à lire. Matthieu chapitre 16. Alors, on va lire du verset 15 au verset 17. Matthieu chapitre 15, verset 16 au verset 17. Vous êtes très calme aujourd'hui, hein? Vous êtes fâché contre moi? C'est le premier. Amen, amen, amen. On n'est pas fâchés, on est là. Alléluia. Amen. Amen. Je peux lire au nom de Jésus. Amen. Oui, Amen. voilà. Matthieu 16, pardon, 15. Matthieu 16, 15 à 17. Matthieu 16, verset 15 à 17. Je lis au nom de Jésus. Et Amen. vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Un jour, Jésus pose une question aux disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont commencé à répondre. Certains disent que tu es Jean, pardon, disons,
Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus pose la question à ses disciples, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Et Simon-Pierre répond, il dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans le ciel. Pendant que je méditais, je me suis rendu compte d'une chose. Lorsque vous regardez l'histoire du Seigneur Jésus, que vous lisez le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte d'une chose. Même très tôt, Jésus était conscient de qui il était. Amen. Jésus savait qui il était. Jésus savait qui il était. Et lorsqu'il pose cette question aux disciples, ce n'était pas pour recevoir d'eux une information. Ce n'était pas pour apprendre de qui il était. Mais il voulait savoir si les hommes ou si même les disciples qui marchaient avec lui comprenaient qui il était. Et lorsque Pierre lui donne la réponse, il dit, ah, ce n'est pas la chair qui t'a révélé ces choses. Parce que Jésus avait la révélation de qui il était. Et j'ai compris que la force, l'une des forces du ministère de Jésus, de la vie de Jésus, c'était la révélation de son identité. Bien-aimé, Jésus savait qui il était. C'est pourquoi aucune situation ne pouvait le dissuader, ne pouvait le décourager. Parce qu'il comprenait qu'il n'était pas défini par la saison dans laquelle il se trouvait. Il était qui il était. Amen. Il savait au fond de lui que même quand il était encore avec ses parents, qu'il était fils de Dieu. Il le savait. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jésus dans dans Luc, chapitre 2, versets 48 à 49? La Bible dit qu'il est resté à Jérusalem. Ses parents l'ont cherché pendant 3 jours. Ils sont retournés au temple, ils l'ont trouvé. Sa mère lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Oh, Jésus, mais nous sommes tes parents. Comment à l'âge de 12 ans, tu nous dis que tu dois t'occuper des affaires de ton père, pendant que Joseph est ton père, Marie est ta mère? Parce que Jésus savait qu'au-delà d'être le fils de Marie et le fils de Joseph, il était d'abord le fils de Dieu. Il était d'abord le Messie. Bien-aimé, il était très conscient de qui il était. C'est pourquoi il ne se laissait pas définir par les circonstances de la vie. Bien-aimé, combien d'entre nous n'avons pas dit que oh, moi je suis pauvre parce que tu vois ton compte en banque? Combien d'entre nous n'avons pas dit que moi je suis incapable parce que nous n'avons pas entre nos mains les moyens de produire des résultats? Jésus avait compris, il n'était pas défini par son environnement. Il n'était pas défini par sa condition sociale. Il était défini par ce que Dieu avait dit de lui. Jésus savait qui il était. Bien-aimé, est-ce que tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es. Un jour, pour que vous puissiez savoir que Jésus savait qui il était, il va dans le désert pour prier. La Bible dit qu'après la prière, le diable vint pour le tenter. Quand le diable commence à tenter Jésus, la première parole que le diable dit, il dit, si tu es fils de Dieu, quelqu'un voit ça? Si tu es fils de Dieu, quelqu'un peut chercher le passage, Matthieu chapitre 4, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Il dit, si tu es fils de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus répond, il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus était capable de changer la pierre en pain. Mais cependant, Jésus s'est dit, je n'ai pas besoin de te prouver qui je suis. Amen. Quelqu'un voit ça? Jésus dit au diable, il n'a pas besoin de prouver au diable qui il est. Parce que ce n'est pas le fait de changer le pain qui détermine qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Combien de personnes n'essayent pas de vivre au-delà de leurs moyens pour donner une certaine apparence? Bien-aimé, tu es qui tu es. Tu dois croire aux promesses de Dieu. Ta condition sociale actuelle ne te définit pas. Amen. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Jésus n'a pas essayé de prouver au diable, je vais te prouver que je vais te prouver maintenant que je suis, comment on dit, que je suis fils de Dieu. Allez, Pierre, transforme-toi. Tana. Il n'a pas fait ça. Il a dit non, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
En d'autres termes, oh my goodness, il voulait dire, ma vie ne dépend pas de ce que je fais, de ce que je te demande. Ma vie dépend de ce que Dieu a dit de moi. S'il a dit que je suis quelqu'un, je le suis. Je n'ai pas besoin de changer l'eau en vin. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de prophétiser pour que tu dises que je suis un prophète. Je n'ai pas besoin d'abord d'avoir des grandes entreprises pour que je me considère comme un entrepreneur. Si Dieu m'a dit un jour que je suis appelé à être entrepreneur, je suis entrepreneur. Amen. Yes. Bien-aimé, le monde dans lequel nous sommes, le diable connaît l'homme et l'homme est dans ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Et le diable le sait. Bien-aimé, parfois le diable t'emmènera dans une situation et te montrera, regarde, toi tu dis que tu sers Dieu. Est-ce que quelqu'un qui sert Dieu ne peut pas être marié? Est-ce que quelqu'un qui sert Dieu peut avoir de problèmes d'accoucher? Est-ce que quelqu'un qui sert Dieu peut vraiment avoir la situation financière dans laquelle tu es? Et puis tu commences à dire, hé Seigneur, moi je ne te sers pas. Jésus savait qui il était. Est-ce qu'on peut lire Matthieu chapitre 4? Matthieu chapitre 4. Amen, amen. Je peux le lire, prophète. Je peux le lire. Oh, il n'y a pas de problème. Même maman Nadine peut lire, il n'y a pas de problème. Amen. Matthieu 4, verset 3 à 4, ça dit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, amen. Et si tu es fils de Dieu, vas-y, allez-y maman. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il ne vivra pas de pain seulement. Regarde, est-ce que vous savez que la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien? Ça veut dire, le pain quotidien, c'est l'image, n'est-ce pas, de tout ce qui est social qu'on peut avoir de tous les jours. Bien aimé, il peut y arriver qu'on manque le pain, mais cela ne détermine pas que nous ne sommes pas fils de Dieu ou pas. Amen. C'est que Dieu dit de moi, c'est ce que je suis. Alléluia. Amen. Yes. Come on. Et c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, quand les gens ne connaissent pas qui ils sont, c'est alors que tu vas voir quelqu'un, il va se donner à la prostitution, va se donner à des choses parce qu'il ne comprend pas qui il est. Il se dit, mais Seigneur, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je peux faire? Je vais donner ma vie, je vais donner mon corps, je vais donner ceci. Est-ce que vous savez pourquoi Ève a mangé au fruit de l'arbre interdit? La Bible dit, Satan lui dit, est-ce que Dieu avait réellement dit que vous mourrez? Satan lui dit encore, il dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme moi. Bien aimé, si Ève se connaissait, à partir de cette phrase, elle n'aurait pas mangé du fruit. Parce qu'elle était comme Dieu. Elle était déjà créée à l'image de Dieu. Elle a mangé le fruit parce qu'elle ne savait pas qu'elle était déjà comme Dieu. Et c'est ça le problème. Parce qu'on ne se connaît pas, on commence à se dénaturer. Jésus savait, ce n'est pas parce que Jean-Baptiste prospère dans le ministère que je ne suis pas appelé. Jésus savait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis encore en train de travailler le bois avec mon père, ça ne veut pas dire que je ne suis pas appelé dans le ministère. Le temps arrivera où j'entrerai dans ma saison. J'aimerais parler à une sœur qui est en train d'expérimenter des difficultés pour avoir des enfants. C'est le fait que tu n'aies pas des enfants n'annule pas toutes les promesses que tu as. Dieu a dit que tu auras des enfants. Dieu a dit que tu seras mère d'une multitude. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, j'aime Abraham. Quand vous voyez le nom d'Abraham, regardez, la Bible dit, Abraham veut dire père d'une multitude. Il a accepté cette identité parce qu'en hébreu, le nom veut dire identité, onoma, identité. Il s'est identifié comme père d'une multitude avant d'avoir une multitude. Yes. Bien, mais c'est ce que tu as qui produit, c'est ce que tu es, pardon, qui produit ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu as qui détermine qui tu es. Est-ce que je peux répondre ça? C'est ce que tu es qui produit ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu as qui détermine qui tu es. Tu n'es pas millionnaire parce que tu as des millions en banque. Tu es millionnaire parce que c'est d'abord une identité. Tu crois que tu peux avoir. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui gagnent à la loterie deviennent souvent pauvres. Pourquoi? Ils ne sont pas riches dans leur tête. Ils sont pauvres. C'est pourquoi lorsque leur donne de la richesse, ils redeviennent pauvres parce qu'ils sont pauvres.
Mais si tu prends un riche, tu l'emmènes dans un endroit sans argent, le riche qu'il est dans son mindset produira la richesse. Yes. Quelqu'un comprend ça? Yes. Amen. Quelqu'un Yes. comprend ça? Amen. Bien-aimé, Yes. Jésus savait qui il était. Amen. Même quand il avait 12 ans, il a refusé que ses parents le traitent comme n'importe quel enfant. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il savait qui il était. Bien-aimé, tu dois connaître qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Vous savez, on donne généralement une illustration. Je vais essayer, je vais donner ça encore. C'est une illustration que j'ai vue quelque part, je vais donner. Ça, c'est un billet de 5 dollars canadiens. Pour ceux qui ne sont pas au Canada comme Victoria, c'est à quoi ça ressemble. Ça, c'est 20 dollars canadiens. OK? Alors, qu'est-ce qui a plus de valeur entre les deux? 20. 20. Mais est-ce que si, aujourd'hui, je plie, je chiffonne ce 20 dollars, ça n'a pas l'air attirant. Mais est-ce que ça veut dire que le 5 dollars a plus de valeur? Non. Non. C'est ça beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont 20 dollars, mais parce que dans leur présent, ils n'ont pas de forme, ils envient les 5 dollars. Ils se dénaturent parce qu'ils pensent qu'ils ne ressemblent pas à un 20 dollars, mais pourtant c'est un 20 dollars. Bien-aimé, tu dois connaître ta valeur. Amen. Ta condition présente ne détermine pas ta valeur. Tu es ta Amen. valeur parce que Dieu a dit que tu es Amen. 20 dollars. Dieu a dit que tu es prince. Dieu a dit que tu es roi. Dieu a dit que tu es fils de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Jésus savait qui il était. Il savait qu'il était fils de Dieu. Et le fait que sa manifestation tardée ne changeait en rien du fait qu'il était fils de Dieu. Il savait qui il était. Et ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un à découvrir son identité. Alors, je vais parler de 3 choses qui peuvent t'aider à découvrir qui tu es. Alléluia. Amen. La première chose qui peut t'emmener à découvrir qui tu es, c'est ta relation avec le Saint-Esprit, ta relation avec Dieu. Yes, come Amen. on. Ta relation avec Dieu. Bien aimé, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas une relation profonde avec Dieu. Lorsque vous voyez la vie de Jésus, bien qu'il était Dieu, je parle de sa vie terrestre, il aimait la présence de Dieu. Il demeurait dans la présence de Dieu. Il demeurait dans la prière. Et là, dans la prière, le Père lui révélait des choses. Amen. Alléluia. Dans Jean chapitre 5, verset 20, il dit, le Père aime le Fils et il lui révèle des grandes choses. Bien aimé, plus tu es proche à Dieu, Dieu commencera à te révéler qui tu es. Quand je parle de te révéler qui tu es, je ne parle pas de te donner ton nom de famille, je ne parle pas de te dire, voilà, tu es né de tel père, de te parler de ta destinée, de te parler Amen. de qui tu es appelé à devenir. La Alléluia. Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous révélera des choses à venir. Lorsque tu commences à côtoyer la présence de Dieu, à développer ton intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu, il te révèle ta valeur. Il te révèle qui tu es pour lui. Amen. Moïse a connu qui il était. On était en connexion avec le buisson. Tout homme qui s'est approché de Dieu a connu son identité. Gédéon ne connaissait pas qui il était. Pour lui, il était le plus petit de sa famille. Pour lui, il était né de la plus petite famille de son pays. Mais la Bible dit quand il a fréquenté Dieu, quand l'ange lui est apparu, l'ange lui a dit tu es un vaillant héros. Son identité a changé. Bien-aimé, lorsque tu t'approches de Dieu, tu développes ton intimité avec Dieu. Amen. Dieu te révèle qui tu es. Alléluia. La Bible déclare, nous qui, dans les visages découverts, contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsque tu grandis dans ton intimité avec Dieu, Dieu te révèle qui tu es. Tu te découvres, tu découvres qui tu es, tu découvres ta destinée, tu découvres ce que Dieu pense de toi. Amen. Et lorsque tu découvres ce que Dieu pense de toi, tu commences à voir les choses différemment. Amen. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, Dieu a dit, la Bible dit, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque Dieu parle, il ne parle pas à Jésus, mais il parle aux gens qui regardaient Jésus?
Parce que Amen. c'était juste un rappel pour Jésus. C'est des choses que Jésus savait déjà. Jésus savait qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, Amen. lorsque tu sais qui tu es, rien ne peut t'agiter. Amen. Et plus tu fréquentes Dieu, en ce mois de mai, je prie que quelqu'un apprenne à fréquenter Dieu. Fréquente Dieu. Alléluia. Plus tu fréquentes Dieu, Dieu te révèle qui tu es. Amen. La Bible dit Pierre s'appelait Simon, excusez-moi. Le jour où il rencontre Jésus, Jésus dit, tu t'appelles Céphas. Il dit, tu es Pierre. Et plus tard, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La relation avec Jésus a révélé à Pierre son identité. Il lui dit, tu es pêcheur de poissons, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Ça veut dire, aujourd'hui, tu peux être comptable, mais Dieu peut te révéler ta destinée prophétique. Tu n'es pas n'importe quel comptable. Tu es serviteur de Dieu. Tu as appelé à faire telle chose. Mais le Amen. problème, c'est que beaucoup de gens ne se connaissent pas. Ah, voilà. Beaucoup de gens ne se connaissent pas. Yes, come on. Yes. Mais lorsque tu ne te connais pas, tu es perdu. Tu es perdu. Bon, moi, j'aime beaucoup les dessins animés. Hein. Est-ce que quelqu'un a déjà suivi Simba? Yes. Vous voyez, quand son père s'est révélé à lui, son père lui a dit quelque chose. Souviens-toi de qui tu es. Et lorsqu'il s'est souvenu, il est allé récupérer son trône. Parce que Simba a compris qu'il était roi. Un roi s'est retrouvé à devenir ami de Timon et Pumba. Je prie que Dieu te délivre, qu'il puisse t'aider à découvrir qui tu es, à quitter là où tu es, à retourner, à reprendre ton trône. Bien aimé, à reprendre ta position. Amen. Tu ne peux pas reprendre ton trône lorsque tu ne sais même pas que tu as un sang royal. Oh là là. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. La relation profonde avec Dieu. Bien-aimé, tu as besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Oui, tu dois prier avec ta famille. Oui, tu dois prier à l'église. Mais toi-même, tu as besoin d'une relation profonde. Le prophète aujourd'hui doit être quelqu'un qui confirme des choses sur ta vie. Toi, tu dois connaître les informations de ta vie. Tu dois savoir qui tu es. Yes. Et là, c'est dans la présence de Dieu. Dans la relation avec Dieu. Yes. La deuxième façon par laquelle Dieu peut te révéler qui tu es, c'est évidemment par des paroles prophétiques venant d'autres personnes, des confirmations prophétiques. Bien-aimé, Jésus a eu ça dans sa vie. En étant petit, plusieurs prophètes ont prophétisé sur lui. Sûrement que sa mère lui a rapporté ces choses. Le jour où il vient se faire baptiser, Jean-Baptiste prophétise, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une chose est vraie. Si tu n'as pas encore développé ta relation avec Dieu, pour savoir qui tu es personnellement, il y a des paroles prophétiques qui ont déjà été dites sur ta vie. Ces paroles prophétiques peuvent être des indices qui te révèlent que tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, qui a déjà reçu des paroles prophétiques dans sa vie? Ces paroles prophétiques sont des voix de Dieu qui te révèlent qui tu es. Vous savez, beaucoup de gens aiment recevoir les paroles prophétiques juste pour se sentir bien. Ah, Dieu me connaît, hein? Dieu a dit que je serai grand, hein? Dieu a dit que je serai puissant. Mais ils ne comprennent pas que ces paroles-là sont les pensées de Dieu pour eux. Quand Dieu te donne un message prophétique, c'est qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Bien-aimé, j'ai appris quelque chose avec Dieu. Dieu est un avec sa parole. Lorsque Dieu parle, il pense vraiment ce qu'il dit. Amen. Dieu n'est pas un homme. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que Dieu dit, il le pense. Maman Laetitia, lorsque Dieu te dit, Laetitia, je t'appelle à influencer les nations, Dieu le pense. Amen. Dieu le pense. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'on le dit seulement pour encourager. Bon, Dieu a dit que je vais influencer les nations. Quand Dieu dit une parole, il pense ce qu'il dit. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, comme je ne peux jurer par personne d'autre, parce que personne n'est plus grand que moi, je jure par moi-même que ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Quand Dieu disait à Abraham que tu auras un enfant, Dieu ne mentait pas. Bien que cette parole avait l'air d'être folle, la femme d'Abraham a même ri. Dieu dit l'année prochaine, elle s'est mise à rire. Dieu dit l'année prochaine, je m'engage dans ma parole. À chaque fois que Dieu parle, il s'engage dans la parole qu'il dit. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme un père aujourd'hui qui dira à son enfant, oui, je vais t'acheter les bonbons pour que l'enfant arrête de le déranger. Lorsque Dieu te dit une chose, il ne le fait pas pour que tu arrêtes de le déranger. Il le dit parce qu'il s'engage et il est prêt à l'accomplir.
Cela veut dire que tout ce que Dieu a dit dans ta vie, quelle qu'en soit la grandeur, Dieu était sérieux. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'a dit que tu seras prophète, il était sérieux. Lorsque Dieu t'a dit que tu seras président un jour, il était sérieux. Lorsque Dieu t'a dit que tu aurais un mariage glorieux, il était sérieux. C'est pourquoi, comme Dieu était sérieux, deviens aussi sérieux par rapport aux promesses de Dieu. Commence à travailler par rapport à ce que Dieu a dit que tu deviendras. Commence à t'instruire. Commence à te préparer. Amen. Jésus avait reçu des paroles. On lui a dit que cet enfant sera grand. À l'âge de 12 ans, il a commencé à investir dans sa vie par rapport aux paroles prophétiques qu'il avait reçues. Bien-aimé, quelles sont les paroles que tu as reçues? Ces paroles-là révèlent la pensée de Dieu pour toi. Amen. Je vous dis la vérité. Tu dois croire en ce que Dieu a dit. Alléluia. Tu dois croire en cela. Amen. C'est pourquoi il faut écrire les prophéties. Il faut les écrire. Dans les moments les plus difficiles, lorsque tu as la pression de la vie, tu peux lire ces paroles, tu peux t'en souvenir. Qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Oui, on est là. Amen. Amen. Glory to God. Glory to God. Alléluia. Tu dois connaître qui tu es. Tu Amen. dois connaître qui tu es. Jésus savait qui il était. La femme samaritaine dans Jean chapitre 4, si vous lisez un peu le verset 25, verset 26, la femme samaritaine il dit à Jésus, on m'a dit que le Messie devait venir. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Il savait qui il était. Wow. Il savait qui il était. Il dit, je le suis, moi qui te... Il n'avait pas de doute. Bien-aimé, savoir qui tu es, ce n'est pas de l'orgueil. Tu sais que Jésus savait qu'il était le Messie. Il était confiant qu'il était le Messie. Déjà, à cause de cette confiance, plusieurs fois, les Juifs ont voulu le tuer. Il savait qui il était. Pourquoi? 1, il avait une profonde relation avec Dieu. Il avait la révélation de qui il était. 2, il avait des prophéties bibliques, des prophéties, des paroles des prophètes qui lui rassuraient de qui il était. Alléluia. Amen. Amen. Je peux le lire, prophète. Oui, maman. Jean 4, verset 25 à 26 dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Wow. Il savait qui il était. Je vais dire à une sœur ici, lorsque cet homme-là viendra, il dit, mais j'aimerais me marier. Tu dis oui, je suis la femme vertueuse que tu cherches. Je le suis. Parce que Dieu m'a dit, je serai une très bonne femme, une femme puissante. J'aimerais que tu comprennes cela. Bien-aimé, lorsque tu as reçu la prophétie, Dieu pense ce qu'il dit. Il ne te fait pas plaisir. Il te dit ce que tu es. Alléluia. Il dit la vérité. Il est sérieux dans ce qu'il dit. Amen. C'est pourquoi même à l'église, les gens peuvent penser parfois quand le prophète et tout, moi, je sais ce qu'il a dit et j'essaie d'être sérieux par rapport à là où il m'attend. Le sérieux que j'ai dans ce que je fais, c'est parce que je sais ce qu'il m'a dit. Ça peut sembler trop pour certaines personnes, mais je sais ce qu'il m'a dit. Je ne me considère pas petit parce que je ne suis pas petit. Ma grandeur ne dépend pas de mon apparence. Ma grandeur dépend de ce qu'il a dit. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Vous savez, j'aime toujours dire ceci. Là, c'est moi. Hein, ce n'est pas écrit. C'est moi qui le pense. Je pense que le jour où David était devant Goliath, quand il a vu Goliath, la grandeur de Goliath, la force de Goliath, l'une des choses qui a fait que David puisse tenir devant Goliath, c'est le fait que le prophète lui avait dit qu'il deviendrait roi un jour. Il s'est sûrement dit, si je dois devenir roi, ça veut dire que je ne vais pas mourir. Ça veut dire que c'est Goliath qui doit mourir. Parce que si je meurs ici, c'est que je ne deviendrai pas roi. Il a dit non. Comme je dois devenir roi un jour, ça veut dire Goliath, c'est Goliath qui va mourir. Bien aimé, parfois dans la vie, il faut intimider les problèmes. Tu regardes le problème. Tu regardes vraiment ta situation, tu dis non, non, non. Aujourd'hui, là, c'est toi qui vas tomber. Parce que quand je regarde ma vie, je ne suis pas encore ce que la prophétie avait dit que je deviendrais. David a regardé Goliath. Il a dit, Goliath, tout ce que je sais,
c'est que tu vas tomber. J'ai une pierre. Amen. Tout ce que je sais, c'est que tu vas tomber. Parce que lorsque je Alléluia. regarde autour de moi, je ne suis pas encore roi. Ah, j'aimerais dire à une Amen. sœur ici, comme tu n'es pas Amen. encore cette grande femme d'affaires, Amen. ce chômage ne va pas te tuer. Comme tu n'es pas encore cette Amen. grande femme d'affaires, ce problème ne va pas te tuer. Je déclare dans Amen. le nom de Jésus, Amen. comme je ne vois pas encore dans les miroirs, c'est que Dieu avait dit que je deviendrai, c'est que ce problème ne me tuera pas. Amen. Yes. C'est que ce problème ne me tuera pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Amen. David a dit à Saül, prends ton armure. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais utiliser les armes de ma saison. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu me donnera la victoire. Je Amen. parle à quelqu'un qui passe par une maladie. Amen. Le médecin te dit c'est une maladie incurable. C'est le cancer. Ça peut te tuer. Mais comme tu regardes ta vie, tu n'es pas encore là où Dieu avait dit que tu seras. Sache que ce cancer-là tombera. Tu vas Amen. vaincre ce cancer. Je Amen. prophétise, ce cancer ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Ce chômage ne te tuera pas. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne finiras pas comme ça parce que ce Amen. que Dieu a dit ne s'est pas encore accompli. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit sa parole ne retourne pas en lui sans pourtant savoir accompli. Amen. Amen. La parole de Amen. Dieu est en mission. The word of God Amen. is in an assignment. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Et la dernière chose que j'aimerais dire qui a permis à Jésus de connaître qui il était, j'aimerais qu'on puisse le lire. Alléluia. Oh, Rabakaya Mani. Praise the Lord. Oh my goodness, je sens la présence de Dieu dans mon cœur maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider à lire Luc chapitre 25, verset 25 à 32? Luc 25, verset 25 à 32. Je peux lire au nom de Jésus. Oui. Luc 25, verset 25 à 32. Mhm. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse, des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez et vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je pense que ce n'est pas ça, et se tenir loin de ce Ouais. qu'on. Mais avant ça, on va. Voilà, je vais lire ça ici, excusez-moi. J'ai mal copié ma référence. Ce ne sera pas long. Non, c'est Luc 24. C'est 24. J'ai dit 25. 24. 24, 25 à 32, oui. Alors, Luc 24, Mhm. verset 25 à 32. Oui. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit des prophètes. Mhm. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Mhm. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Mhm. il leur expliqua dans toutes les Écritures Wow. ce qui le concernait. Wow. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Wow. Alléluia. Se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Wow. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vous avez vu ça? La Bible dit Jésus. Là, après sa mort, les disciples d'Emmaüs sont en train de marcher. Ils rencontrent un homme et ils ont commencé à dire, ah,
L'homme leur dit, de quoi vous parlez? Dit, n'as-tu pas entendu parler de Jésus de Nazareth, ce prophète puissant en actes et en parole? Es-tu le seul en Israël qui ne connaît pas cette histoire? Et les disciples d'Emmaüs ne savaient pas que c'était Jésus. Alors, ils ont commencé à marcher. Et à un moment, le disciple d'Emmaüs Jésus a commencé à parler aux disciples d'Emmaüs. La Bible dit, il commença par Moïse. Ça veut dire les 5 livres de la loi, les 5 livres de Moïse, la Torah. Et dans toutes les Écritures, ça veut dire les prophètes et les psaumes et les livres poétiques, il commença à leur parler de lui. Est-ce que tu peux reprendre ça? Il leur parla de lui dans les Écritures. Ça veut dire que lorsque Jésus lisait les Écritures, il avait vu sa vie dans les Écritures. Amen. Jésus voyait sa vie dans les Écritures. Et pour nous, les Écritures aujourd'hui, c'est la Bible. Alléluia. Mais ta vie est dans la parole de Dieu. Amen. Ça? Jésus était sûr que la parole de Dieu lui parlait de lui. La Bible dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'instruction. La vie de tout homme est dans la Bible. Bien aimé, la parole de Dieu te dit qui tu es. La Bible dit tu es la tête et non la queue. Tu es un sacerdoce royal. Lorsque les situations de la vie sont contraires, tu n'as pas de paroles prophétiques. Peut-être que tu n'arrives pas à prier ou quand tu pries, tu n'arrives pas à saisir la parole de Dieu. Ouvre la Bible, médite la Bible. Dans la Bible te dira qui tu es. La Bible te dira que lorsque tu traverses les eaux ne peuvent pas te submerger. Amen. La Bible te dira, lorsqu'on forme de projets contre toi, on ne peut pas t'atteindre. La Bible te dira, le juste n'a jamais été abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et quand tu passes par des situations, tu dis à Dieu, je suis injuste, mes enfants ne peuvent pas mendier le pain. Je suis injuste, les eaux ne peuvent pas me submerger. Si tu connaissais pas les Écritures, ça il a pu expliquer à ses disciples, regardez dans Moïse, regardez dans les évangiles. Bien-aimé, ta vie est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu peux découvrir qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dans le livre de Matthieu, toujours, la Bible dit quand il entre dans le temple, il ouvre le livre d'Ésaïe et quand il lisait, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une parole, une année de grâce, un jour de vengeance, pour proclamer la délivrance aux captifs. Et quand il a fini, il dit, cette parole des Écritures s'est accomplie aujourd'hui. Jésus savait que ce verset parlait de lui. Bien-aimé, lorsque tu lis la Bible, Dieu te parle de toi au travers de la Bible. Amen. Ta vie est aussi dans la Bible. Et c'est pourquoi quand tu médites la parole de Dieu, il y a une parole qui te touche, c'est que Dieu te parle de toi. C'est que Dieu t'annonce ta destinée. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas défini par les temps et les circonstances. Tu es appelé à des grandes choses. Amen. Et Jésus avait ces 3 éléments. Il avait la relation avec Dieu. Il avait les paroles de prophétie. Et il y avait les Écritures qui témoignaient de lui. Les Écritures témoignaient de Jésus. Et les Écritures témoignent de toi. Tu es un sacerdoce royal. La Bible dit, pendant que Balaam voulait maudire les enfants d'Israël, la Bible dit, la malédiction ni l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la Bible déclare que nous sommes les enfants d'Abraham. Jacob était un enfant d'Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham. La malédiction n'est pas notre partage. La bénédiction est notre partage. C'est pourquoi je peux dire avec assurance que je suis béni à gauche et à droite, devant et derrière. Mes enfants sont bénis. Je rencontre la bénédiction. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur, l'Esprit t'aide dans ce mois de mai à découvrir qui tu es. À découvrir qui tu es. Tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne merveilleuse. Alléluia. Lorsque Dieu te voit, il est impressionné par sa propre créature. La Bible dit, lorsqu'il a créé Adam, il a dit, il vit que c'était très bon. Lorsque Dieu te voit, il dit c'est très bon. Lorsqu'il voit Chantal, il dit c'est très bon. Lorsqu'il voit Claudine, il dit c'est très bon. Bien-aimé, tu es appelé à des grandes choses. Mais le problème, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es capable de produire. Tu ne connais même pas ta place. Tu laisses les gens te parler n'importe comment parce que tu ne connais pas ta valeur. Mais lorsque tu apprends à lire les Écritures, tu vas connaître ta valeur. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Non pas par des choses périssables comme l'or et l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il y a parfois, lorsque certains combats arrivent dans ta vie, tu peux t'arrêter et dire, hé,
j'ai un grand prix. J'ai un grand prix. Amen. Et tu commences à prier. Comprends qui tu es. Comprends qui tu es. Un jour, Pilate pensait qu'il était, parce qu'il était Ponce Pilate, il a dit à Jésus, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. Si c'était ce qui t'a été donné de Dieu. Jésus savait qui il était. Il dit, ma vie, c'est Dieu qui contrôle ma vie. Ce qui m'arrive, c'est Dieu. Jésus savait qui il était. Jésus savait que tout ce qui m'arrive, c'est parce que Dieu est au contrôle. Et lorsque tu connais qui tu es, tu n'es pas stressé. Lorsque le stress peut arriver, tu sais comment utiliser les sources pour te remotiver. Parce que tu comprends que ta vie n'est pas ce que tu vois autour de toi. Ta vie, ce n'est pas ce que les gens disent. Ta vie, c'est ce que tu connais de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu pense de toi. Amen. Amen. Il y a des gens, tu vas dire, lui, il est têtu. Il y a un terme qu'on utilise dans mon pays, on dit, mais toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et tu penses que tu es quelqu'un. Au fait, je ne suis pas défini par ce que j'ai. Je suis ce que je suis. Et ce que je suis attirera ce que je dois avoir. Alléluia. Amen. Tu dois Amen. comprendre qui tu es. Amen. Savoir connaître ta valeur. Et en ce mois de mai, Amen. je te donne un devoir. Développe ta relation avec Dieu dans le but de comprendre qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on te donne une parole prophétique, comprends dans ces paroles ce que Dieu pense de toi et prends ça au sérieux. Troisièmement, développe une vie de méditation de la parole pour découvrir qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi. Et lorsque tu comprends qui tu es, le succès de l'autre ne va pas te titiller parce que tu sais que Dieu m'a appelé à des grandes choses. Mon Alléluia. temps est en train de venir. Ma saison est en train de venir. Amen. Alléluia. Parce que ce que Dieu a dit de moi doit se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh Jésus. Praise the Lord. Oh Alléluia. Ce que Dieu a dit de toi Merci. va se manifester. Mais c'est juste une question de temps. Vous savez, lorsque Joseph a interprété le rêve de l'échanson et du panetier, le panetier est mort, l'échanson est sorti. Vous savez, Joseph pouvait dire, ah, les gens sont des ingrats. Hein? J'ai vraiment interprété son rêve. J'ai interprété le rêve de ce monsieur. Comme toi, tu te plains, il y a des gens que tu as aidés qui t'ont oublié. J'ai interprété son rêve. Là, je suis resté ici. Les chansons sont parties. Mais c'est que Joseph ne savait pas. Les chansons l'avaient oublié parce que Dieu attendait que les temps et les circonstances s'alignent pour l'élévation de Joseph. Tant que le pharaon n'avait pas encore rêvé, Joseph ne pouvait pas sortir. Parce que s'il sortait, il n'allait pas être important. S'il sortait, peut-être qu'il aurait quitté l'Égypte. Il devait être là jusqu'à ce que le pharaon rêve. Et lorsque le pharaon a rêvé, les chansons s'est souvenu. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui t'ont oublié parce que ta saison n'est pas encore là. Le jour où ta saison viendra, Dieu va révéler leurs souvenirs. Je prie dans le nom de Jésus. Pendant que ta saison est en train d'avancer, que Dieu commence à révéler les souvenirs des gens qui t'ont oublié. Tu vas voir des gens qui t'ont oublié depuis des années commencer à t'appeler parce que le kairos de Dieu a sonné. La saison de Joseph était arrivée. Alors le pharaon a rêvé, les chansons s'est souvenu de Joseph. Directement, la vie de Joseph a changé en une nuit. Bien aimé, ça peut prendre une journée quand ta saison arrive pour que Dieu bouleverse ta vie à tout jamais. Amen. Sois calme. Attends-toi à Dieu. Amen. Attends-toi à Dieu. Amen. Lorsque c'est difficile, révise les prophéties. Lorsque c'est difficile, prie. Lorsque c'est difficile, médite. Crois en qui tu es. Quand ta saison viendra, le ciel témoignera. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Les gens prophétiseront. Voici l'agneau de Dieu. Les opportunités de faire les miracles viendront. Les opportunités d'investir viendront. Tu passes par un temps compliqué. Mais ces temps-là ne te définissent pas. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Oh, Jesus. Glory. Amen. Oh, quelqu'un peut dire, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis Oh, ce que Dieu dit que je suis. Quelqu'un peut dire, je suis une créature si merveilleuse.
Je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu peux déclarer, je suis béni Je suis béni du sommet de ma tête à la plante de mes pieds? du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Oh, tu peux déclarer, tout ce que je touche prospère. Tout ce que je touche prospère. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux maintenant que tu déclares. Commence à déclarer quelques paroles. Déclare quelques paroles. Déclare quelques paroles. Je suis la tête, moi. Oh, rababa, Tout ce que je shanda. touche prospère. Je déclare, Je suis en haut et j'accomplirai non en bas. ma Tout destinée ce que je touche sur cette prospère. terre. Tout ce Oh, que rababa. j'envisage réussit. Je suis I'm une one of my bénédiction kind. de Ele Dieu. branda la baba. Je suis One of mise my à part kind. Ele au baraba. nom de Jésus. Je Oh, suis ce rababa. que Jésus dit que je suis. L'eau Les te meyana circonstances de la masina vie baba. ne définissent pas qui je Oh, suis. la mama, mama, Au nom mama. de Jésus. Shende le bébé. Je suis une bénédiction Oh, la de mama, mama, l'Éternel. mama. Je déclare que ma Ele maison est bekanya bénie. mama, mama. Je déclare que je suis Eh, béni. ya Je mama, mama, déclare mama. que mes Les enfants sont Écritures bénis. témoignent de Je moi. déclare Les que prophéties témoignent de moi. mon Je sais que je maison suis est à la bénie. fin de Dieu. Que Je les sais que écritures témoignent de moi. Que les Je suis écritures appelé à témoignent de mes influencer ma enfants. génération. Que les écritures Oh, je suis une témoignent. réponse de alors Dieu ce pour ma soir, je viens génération. pour Je suis une proclamer Je suis bénédiction appelée pour à ce c'est la monde, influencer parole les de une Dieu. Je bénédiction pour générations. le suis Je suis réponse Canada, une une bénédiction pour les mise à États-Unis, bénédiction être une bénédiction pour étudié dans le l'Amérique, une royaume de bénédiction Dieu. pour Alors l'Europe, Seigneur, une ma bénédiction pour prière l'Afrique, définit une ma part. bénédiction pour l'Asie. Définis Je crois, ce qui est Seigneur, ma que les démarche, paroles Seigneur. que tu as mises dans mes entrailles, Moi, tu es Seigneur, ce que appelé tu à as mis en moi. influencer. Et Je toi, déclare, Seigneur éternel Dieu Jésus, Tout-Puissant, dans mes que ce que tu j'influence as des fait, pays et des nations. tu m'as parce que Dans fait, je le Seigneur suis nom de Jésus. Jésus, Oh Jésus, alléluia. tu je m'as connais Merci mon fait Seigneur identité. parce pour ce que que je tu as sais, accompli au Seigneur, travers de mon ma loin, ministère. tu m'as mis Je à Merci part. Seigneur connais Ce que pour soir, Seigneur, je l'influence de viens ce Dieu ne ministère pour qui je relève de connais que plusieurs tu es personnes. béni, que proclamer, c'est lui pour qui tombe Je accompagner béni. suis les autres. Je béni, sais Mais que je tu je suis n'es, suis Seigneur, béni, pas je suis couvert béni par dans le Dieu. champ, donné. je Elle suis est Ce béni dans soir, la Je ville. Seigneur, je sais viens les que Oh, déclarer. Kaya Je suis Mama, béni. tout je ce que Je je sais suis que béni. touche je est suis du Dieu. sel oui, de la il terre. a dit que Je tu suis la es lumière du monde. oui, Je suis je la sais tête que et non Toi, la tu l'as queue. dit, Je Seigneur. suis Je me plus que demande ce que vainqueur. les gens En entendent Christ parler qui de m'a moi, aimé. pas de ce que les autres peuvent percevoir, mais ce Je ne qui suis pas m'intéresse, défini par Seigneur, mes c'est crises. ce que Je ne tu suis as pas déjà fait, défini par mes Seigneur. carences Ce soir, présentes. je déclare. Mais je Ce suis soir, je déclare. celui que Je je suis. déclare, Je Seigneur. suis Je ce déclare, que tu défini, pas proclames ce que les de gens moi. disent. Dans le je nom sais de Jésus. Mais je suis ce que toi, tu dis que je ce que tu suis. dis de moi. Alléluia. Oh, Pas ce Seigneur, que les béni circonstances soit disent Que de moi. Dieu mon soit Pas nom ce est que glorifié. béni les autres pensent dans de le moi. nom de Et Jésus. ce Dieu que soit je veux Au glorifié. aujourd'hui départ, me définit de pour toi, la vie. et de Au nom C'est puissant du que je Seigneur. vis en Christ et Seigneur Christ en Jésus. moi. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est notre premier message du mois de mai. Ça nous donne une directive. Alléluia. En ce mois, Dieu veut que tu te découvres toi-même. Alléluia. Amen. Tu lis ces 3 clés. Pousse dans l'intimité. Sois attentif aux prophéties que tu recevras. Troisième chose, médite la parole. Découvre dans la parole qui tu es. Car la parole est vraiment la pensée de Dieu pour toi. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si le média est prêt. Ils peuvent juste nous balancer la fiche de l'école. Alors, l'école de l'esprit commence déjà le samedi de la semaine prochaine. Veuillez vous inscrire. On va mettre les informations dans les différentes... si on peut nous mettre le lien sur comment on appelle ça, les commentaires. Alors, dans cette école, nous allons apprendre comment discerner la voix de Dieu. Bien-aimé, tel que nous sommes là, Dieu nous parle. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Le fait que tu sois chrétien, c'est que tu as un jour entendu la voix de Dieu. Parce que tu ne peux pas te convertir si tu n'as pas entendu sa voix. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as cru parce qu'un jour tu as entendu sa voix. Et tu ne peux pas grandir dans ta vie chrétienne sans entendre sa voix tous les jours. Et nous allons apprendre comment on est capable de repérer comment Dieu nous parle. Alléluia. Ça sera très bénissant. Du 13, 20 et 27. De 10h à 12h, heure de Montréal. Donc, on a mis le lien dans le chat. Vous pouvez vous inscrire. Et je pense qu'on va poster ça aussi dans nos différentes pages de l'Église, bien sûr, sur Facebook, Instagram, pour que ceux qui ne pourront pas faire ça maintenant puissent le faire. Je vous conseille vraiment de vous inscrire. On n'a que 50 places. Les gens s'inscrivent déjà. Nous sommes à 41 ici. Donc, si les gens tous sont inscrits là, c'est fini. Donc, on commence déjà. Donc, je vous encourage à vous inscrire massivement et inviter plusieurs personnes.
Et ce samedi, si la technique est prête, ils peuvent aussi nous balancer ça. Ceux qui sont à Québec, nous aurons notre première activité d'entrepreneur chrétien entrepreneur. On aura avec nous un frère qui travaille dans l'entrepreneuriat aussi. Il va venir partager un peu son expérience, comment Dieu l'a aidé, et il va répondre à certaines questions et même aider certaines personnes. Alors, j'encourage tous ceux qui ont des entreprises déjà ou qui ont des idées d'entreprise de pouvoir venir. À la fin, il y aura comme une sorte de networking aussi. On va essayer de parler et je sais que Dieu va nous visiter. Vous êtes à Québec, vous connaissez des gens qui sont à Québec, partagez-leur l'affiche, ce sera sur notre Instagram, sur notre Facebook et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Et voilà ce que j'avais à dire comme communiqué spécial. On se retrouve samedi de 9h, de 7h30 à 9h pour ceux qui ont l'habitude d'être là le matin à la prière et dimanche à notre culte dominical de 10h à 13h heure de Montréal. Que Dieu nous bénisse, que la faveur de Dieu vous accompagne et que Dieu, par le Saint-Esprit, vous aide à découvrir qui vous êtes. Votre circonstance, votre situation ne vous définit pas. Je vais même ajouter votre passé et vos erreurs passées ne vous définissent pas. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse et très, très bonne soirée à tous et très Amen. excellent mois de mai. Que Dieu nous bénisse. Amen.